Excellent. Donc, Sildouane, bonjour, rebonjour. Merci beaucoup d'accepter cette invitation, d'accepter de faire cet atelier pour nos entrepreneurs de la région Marrakech-Esfi. Je rappelle que la thématique de l'atelier d'aujourd'hui est digitalisation et e-commerce et que Sildouane, tu es un formateur qui est certifié, un consultant. Voilà, je te laisse démarrer ton atelier, ta formation. Et comme je t'ai expliqué tout à l'heure, donc on prendra au fur et à mesure les questions qu'on reçoit dans le chat et غنخليهم حتى الاخر باش ما نبرزطكش لا بريزونطاسيون ديالك نخليهم حتى الاخر ان شاء الله ونطرحهم عليك سؤال بسؤال. D'accord. Merci beaucoup, Madame Hanna, de m'avoir donné cette opportunité pour partager mon expérience déjà et mon savoir dans le domaine de la digitalisation, dans le domaine du marketing digital. Donc, avant de commencer cette présentation, je voudrais faire une petite introduction personnelle. D'accord. Voilà, je me présente, je m'appelle Ardouane Moubarik, je suis docteur en marketing digital. Donc, j'ai préparé une thèse sur la publicité digitale et je suis consultant et une référence auprès de plusieurs fondations internationales, dont la Nearest Foundation. Donc, j'ai mené plusieurs formations dans ce sens, dans le marketing digital, et j'ai accompagné plus d'une trentaine de coopératives dans la région de Marrakech-Safi. Donc, je fais des formations de le social media, community management, marketing digital et aussi au commerce électronique parce que d'une manière générale, comme vous le savez, donc lorsqu'on parle du marketing, donc le marketing c'est un outil qui facilite les opérations du commerce. Donc le marketing digital c'est un outil qui facilite les opérations du commerce électronique et comme vous le savez donc actuellement les entreprises ou bien les PME ont besoin de l'utilisation des outils du marketing digital plus qu'avant. D'accord. Donc, la transformation digitale, elle a fait vraiment de la nécessité d'adopter les technologies, les nouvelles technologies ou bien les nouvelles tendances pour suivre le comportement de l'audience. Parce que, comme vous le savez actuellement, l'audience, elle est de plus en plus orientée vers le digital et les individus, elle commence à opérer donc des opérations du commerce électronique dans le domaine électronique, ce qui fait que normalement le magasin réel il devrait être complété par un magasin virtuel représenté par un site e-commerce. Donc la question qui se pose tout simplement, comment les entreprises ils pourraient vraiment orienter cette opération de digitalisation pour réussir la présence sur le web. Donc voilà, je pense que donc d'après la présentation de Madame Hanna, donc il y en a des personnes, donc nous avons une population hétérogène. Donc ce sont des personnes n'ayant pas eu l'occasion d'avoir un début de connaissance sur le commerce électronique, sur le marketing digital, sur la digitalisation d'une manière générale, ce qui fait que nous allons essayer de rendre l'information de plus en plus transversale. Donc l'information ندوزوها بواحد الطريقة سلسة بواحد الطريقة سهلة. Et au niveau de la présentation d'aujourd'hui, je vais présenter les axes principaux du marketing digital, des initiations. Il faudrait que vers la fin, que vous soyez capable d'avoir quelle est l'utilité d'orienter ou bien de transformer ou bien de se transformer dans le digital. Donc, comme vous le savez actuellement, donc il existe des outils, mais le problème c'est qu'on ne comprend pas l'utilité de ces différents outils et quelles sont les possibilités qu'on pourrait donc opérer ou bien quelles sont les décisions qu'on pourrait prendre pour pouvoir donc réussir notre présence sur Internet. Donc voilà, donc je ne vais pas faire le test de connaissance maintenant, mais je vais le laisser vers la fin. Donc vers la fin, on aura l'occasion de faire tout simplement un petit jeu sur Kahoot. Donc le lien il sera partagé par la régie de la salle virtuelle. Il va partager avec vous un lien et nous allons faire une compétition. Donc les participants à cette formation, ils auraient l'occasion vers la fin de répondre à un questionnaire et par la suite de voir quelle est la personne ayant le meilleur score. Donc, les questions qui seront posées au niveau du jeu ou bien au niveau de l'application, ce sont dans le test Kahoot ou bien le jeu Kahoot, ce sont des questions tout simplement
qui sont liées à ce qui a été présenté au niveau de cette présentation. Donc, il faudrait que vous Alors, soyez… Ardouane, du moment qu'on n'a pas la possibilité d'interagir en temps réel avec, Oui, avec les gens là tout de suite, parce qu'ils sont vraiment en même temps dans les visites de stand, les conférences, etc., oui, on va leur donner le lien, on va leur laisser le lien du test, mais oui. si possible, تعطينا les résultats. C'est-à-dire Ah que oui, شنو هما les résultats اللي غيتخص كل واحد شنو خصو يكون عنده comme résultat. oui, Ce serait bien et on les laisse oui. faire bien sûr leur test. Donc, au niveau de ce jeu, le résultat il sera affiché donc, en temps réel. Donc, passons par question. Il y aura par la suite, après réponse, je vais interagir avec les parties, je vais corriger, je vais dire voilà la bonne réponse. Et vers la fin, on aura le résultat final. Voilà la première place, voilà la deuxième place et voilà la troisième place au niveau de ce test ou bien de ce jeu. Caout. D'accord? Hein. C'est bon. Donc voilà, donc la question qui se pose au niveau de ce séminaire, pourquoi je suis au niveau de cette formation. Donc surtout, donc c'est une question qui se pose, donc c'est une question par rapport à l'importance de cette formation sur la digitalisation et l'e-commerce. Donc voilà, je pourrais vous dire que l'importance de cette formation sur la digitalisation, c'est tout simplement comme vous le savez, que la survie de l'entreprise elle est conditionnée pour sa capacité d'adaptation. D'accord? Donc, le fait de ne pas s'adapter avec les changements, avec les tendances actuelles sur le marché, ou bien avec les tendances actuelles, avec l'environnement de l'entreprise d'une manière générale, dans toutes les fonctions de l'organisation, elles font que l'entreprise elle sera menacée de la disparition. D'accord? Donc, lorsqu'on parle, par exemple, du commerce ou bien lorsqu'on parle du marketing, c'est tout simplement, c'est un art d'adaptation. Donc, l'art de l'adaptation par rapport au changement. Donc, je pense que vous connaissez le cas d'Android, qu'il n'a pas accepté de s'adapter par rapport aux tendances sur le marché. Il a imposé Lumia au lieu normalement d'adopter le système d'exploitation Android. Et par la suite, donc, cette résistance au changement, elle a fait que normalement, il y avait une disparition de la marque Nokia qui était le leader sur le marché de la téléphonie mobile. Donc, le domaine de la digitalisation, il vient de connaître un engouement qui est très, très important. Donc, actuellement, parmi les postes qui sont les plus recherchés par les entreprises, on trouve le data scientist, la personne qui est chargée à analyser les données de navigation sur le site. Donc, au lieu d'avoir un magasin réel, vous avez un site électronique. D'accord? Donc, un site électronique, c'est comme un magasin réel. D'accord? Donc, le data scientist, qu'est-ce qu'il va faire? Il va analyser le trafic sur votre site. Est-ce que vous avez un trafic qui est significatif ou bien un trafic qui est très important vers votre site web? C'est comme lorsqu'on parle d'un magasin réel. Est-ce que vous avez une très bonne position géographique? Est-ce que les personnes, est-ce qu'elles passent vraiment? Est-ce que votre magasin il est visible? Donc, lorsqu'on parle du commerce électronique, donc les entreprises, elles commencent normalement à recruter un poste qui s'appelle le data scientist. Donc, parmi les postes les plus demandés sur le marché de l'emploi, surtout dans les marchés qui sont très familiarisés avec le digital, c'est le data scientist. C'est la personne qui développe, qui porte des métriques sur les clics, sur le temps de passage sur le site, le nombre de pages visitées, le funnel, c'est-à-dire les étapes traversées sur le site pour opérer donc l'opération d'achat. Donc tous ces différents éléments, ils commencent à prendre de l'ampleur. Donc d'abord, حاليا الشخص اللي كياناليزي لنا الداتا اللي كياناليزي لنا المعطيات على لو سيت انترنت ولات عنده واحد المهمه ضروريه فواغ انه في اوروبا ولا هو لو بوست لو بلو ريشيرشي. D'accord? Donc, parmi les postes qui sont les plus recherchés actuellement, c'est le data scientist. Le deuxième poste, c'est le user experience designer. Par exemple, si je prends l'application mobile, comment faire? Donc, normalement, un magasin réel, lorsque je prends un magasin réel, une personne le magasin qui a une expérience de visite ديال le magasin réel. D'accord? كاين عندنا واحد de personnes qui ديرنا l'architecture intérieure هو اللي كيصاوب لنا le design du magasin réel. حتى في le site web ولا في l'application mobile ولينا كناناليزيو l'expérience utilisateur ولينا كان recruter une personne qui est chargée de l'expérience utilisateur au niveau
au niveau de l'entreprise. Par exemple, si je fais, par exemple, ici, un point ici à cliquer. Est-ce que c'est facile de le faire par doigt? Donc, c'est très difficile. Donc, le user experience, il va analyser normalement l'interface mobile, de user interface, pour savoir comment améliorer l'expérience utilisateur au niveau de l'application mobile. Ce que je voudrais dire par ici, c'est que le monde réel, il a commencé à être transformé en monde virtuel. Je dis, le monde réel est dépassé, ou les deux, ils sont complémentaires. L'entreprise, ça تعمل بجميع الوسائل اللي كاينه في الواقع والوسائل الافتراضيه باش تقدر انها تجيب لو ترافيك. كاين بزاف ديال لي زونتربريز اكطوالمون كي اوبير سكون ابل لو شورومين ولا كي اوبير لو كروس كانال، يعني انك مثلا الى خدينا لو كليك اند كوليكت ديال ديكاتلون، تقدر انك ديكاتلون فاش اناليزات لو داتا ساينتيست قال لهم بان في المغرب لي جون ما كيكومبليتيوش با لوبيراسيون داجا سور لو سيت ويب. اشنو هي اللي اللي جاتهم انك انت الا كنتي ما كتثقش انك تشري في الانترنت، راه تقدر انك تكوموندي في نورمالمون في لو سيت اي بار لا سيت دو ريكوبيري لو برودوي سور بلاص. وهنايا جات نورمالمون لا بروبوزيسيون دو لوبيراسيون ديال لو كليك اند كوليكت، هو انك تدخل لو سيت ويب tu traverses plusieurs pages، يعني حتى البيمنت بيج من البروميير من اللاندين بيج، يعني لا باج داتيريساج حتى البيمنت بيج. المغاربه كيوصلوا للبيمنت بيج ما تيكملوش لوبيراسيون. اون سو بوز لا كيستيون علاش. Lorsqu'on a analysé le data ou lorsqu'on a fait des études sur le terrain, on a trouvé effectivement que les Marocains ne font pas confiance au digital. Pour s'adapter au contexte marocain, qu'est-ce qu'on a proposé? On a proposé à ce que les Marocains ils pourraient réserver le produit en ligne et opérer des opérations d'achat dans le monde réel. Donc voilà d'où vient donc l'importance de l'expérience client. Le troisième poste le plus demandé aussi au niveau international, je parle au niveau international, je ne parle pas au niveau marocain, mais au niveau international, juste pour vous montrer l'importance du digital. C'est le social media manager. Et je pourrais vous dire que avec le temps, nous allons arriver à ce point. Il ne faudrait pas résister à la transformation digitale. Vous êtes obligés, مفروض عليكم أنكم ديروا une présence sur le web. مفروض عليكم أنكم تكريوا un brand sur Internet. Et d'ailleurs, vous pouvez donc travailler un brand. C'est un outil qui est très performant actuellement sur le digital. Donc, il y en a même des marques de cosmétiques اللي كاينين شركات ديال المواد ديال التجميل اللي ما عندهمش une présence réelle ولكن ils opèrent seulement sur le digital et qui font des ventes qui sont très intéressantes. Par quoi? C'est par l'utilisation de le branding qui est travaillé par l'expérience utilisateur, par l'analyse des données, par le social media management. Le social media management, c'est qu'on utiliser Facebook, qu'on utiliser Instagram, qu'on utiliser LinkedIn. Ça dépend de la nature du produit. Qu'on utiliser un ensemble d'outils de social media pour se permettre normalement d'opérer votre présence sur le web ou bien de développer votre brand. انا غنبدا بواحد لا سيتاسيون ديال شارل داروين ونخلي لكم واحد 1 minute ou 2 minutes pour réfléchir. Qu'est-ce qu'il disait Darwin? Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. اشنو قالنا داروين في هذه لا سيتاسيون؟ قالنا بان هو نورمالمون داروين هو اللي اختار لنا النظريه ديال التطور، وهضرنا وقالنا بان نورمالمون سكون ابل لي اسبيس ولا الكائنات ان تيقولنا في هذه لا سيتاسيون كاين عنده واحد القانون تيتسمى قانون ديال de la sélection naturelle. C'est la loi de la sélection naturelle. تيقول بان كاينين دي اسبيس كي ديسباريس، كاين عندنا واحد المجموعه ديال الكائنات اللي كتختفي، وكاين عندنا بعض الكائنات اللي كتستمر. اشنو قال لنا داروين في النظريه ديالو؟ شكون هما الكائنات اللي كتستمر؟ الكائنات اللي كتستمر سولون داروين ماشي هما لي بلو فورت. ماشي انا عندي شركه كبيره راه غادي نستمر، داكوغ، ماشي عندي شركه كبيره وقويه غادي نستمر، وماشي حيت انا انتيليجون سيتادير عندي دي زانفورماسيون على لو مارشي وعندي ان بوفوار دانفورماسيون على لو مارشي انني غادي نستمر. ولكن لي اسبيس كي سورفيف سو سون لي اسبيس كي سادابت لو ميو او شونجمون، هما دوك الكائنات اللي تيقدروا انهم يتكيفوا مع التغيرات. دونك الديناصورات علاش نقارضوا بكل بساطه سولون داروين؟ هو انهم ما قدروش يتادابطاو مع لي شونجمون اللي كاينين في لا تير في البلانيت. دونك بكل بساطه l'entreprise, quelle que soit l'entreprise, même s'il se considère comme étant forte, d'accord,
même s'il se considère comme étant forte ou bien comme étant intelligente, donc cette entreprise, elle ne pourrait pas survivre. D'accord. Voilà, je m'excuse. Voilà, très bien. Normalement, les espèces sont les plus fortes ou les plus intelligentes, ce sont les espèces. Normalement, peut-être sur le plan actuellement, donc ça ne sera pas radical, mais d'une manière incrémentale, alors, les entreprises qui ne maîtrisent pas les outils du digital, qui ne sont pas transformés digitalement, mais incrémentalement, يعني انهم كيتحولوا بشويه بشويه vers le digital, انهم كيحطوا واحد الرجل في le digital وهما راه كاينين في le réel et l'opèrent dans le réel, ولكن en même temps il assure une présence sur le digital. هاد les entreprises, elles sont menacées par la disparition. D'accord. Donc d'abord كتشوفوا l'accélération اللي كاينه دابا ولينا كنهضروا على la monnaie virtuelle, ولينا كنهضروا actuellement على le paiement par mobile. Par exemple, il y a plusieurs applications, sans faire de la publicité aux applications qui existent actuellement, il y a plusieurs applications qui permettent de faire le paiement mobile. La TPE, d'abord, مع الوقت ولات كتبان شي حاجه ضروريه في le magasin de vente, d'avoir un site web ولا كيبان حتى هو ضروري, ou bien un site e-commerce, d'avoir une page Facebook. Il y en a des entreprises اللي كيديروها غير بالتقاليد, ولكن il faudrait bien savoir pourquoi vous êtes présent في le web. Donc هاد les éléments كاملهم غادي نحاولوا اننا نتطرقوا لهم في هاد la présentation ان شاء الله. Donc voilà, j'avance. Avant de commencer, بغيت انني نشرح واحد المجموعه ديال لي برينسيپ عندهم علاقه مع ديجيتال ماركتين. دونك باغ اكزومبل فاش كنهضروا على لو ماركتين, باش نهضروا على الاي كوميرس ou bien باش نهضروا على لو كوميرس, faudrait bien savoir بان كاينه une différence entre le e-commerce et le marketing digital et le marketing et le commerce. بكل بساطه, يعني بطريقه بسيطه نقدروا نقولوا بان التجاره, بان التسويق هو واحد الوسيله من الوسائل اللي كتسهل البيع. يعني الا لقيت بان المبيعات صعيب انني نبيعهم, راه كاين عندي واحد الاشكاليه في التسويق. اذا باش نقدر انني نطور من المبيعات ديالي, خصني انني نطور من لي براتيك ماركتين, ولا من الطريقه ديال ولا لابروش ديال هذاك لو مارشي. دونك بليزيور انتربريز كتقول لك جو سوي انفلونسي بار لا كريز, j'arrive pas à écouler ma marchandise, ولا il faudrait savoir que هاد la personne اللي كتقول لك بانني انا j'arrive pas à vendre, راه كاينين d'autres entreprises qui augmentent leur part de marché. Et augmentent leur part de marché par quoi? C'est par l'utilisation des outils qui sont en marketing. C'est le nerf de la guerre. راه بحال واحد كيتحارب كيدير, راه التجاره راه انت في منافسه وكتحاول انك تستمر, راه بحال فوزيت اون غير, راه انت في الحرب. يعني باش تقدر انك تحارب, كاين اللي كيستعمل السيوفه باش يتحارب, سي لي زوتي كلاسيك, وكاين اللي كيستعمل المدافع. هذاك اللي كيستعمل المدافع راه غادي يغلب في الحرب, سي نورمال, وهذاك اللي تيتقاتل بالسيوفه راه تيحس براسو غادي كيرجع له. بكل بساطه هنا كتبان لامبورطونس ديال لو ديجيتال ماركتين, ولا ديال لو ماركتين ديجيتال, ولا ديال لو ماركتين دون مانيير جينيرال. دونك الماركتين c'est un outil de faciliter la vente, ou le marketing digital. La différence entre les deux, c'est que le marketing digital, il facilite les opérations du commerce électronique. Donc, le marketing et le commerce, ils sont en parallèle. Donc, les deux, ils opèrent de la même manière, et les deux, ils sont d'une manière générale en parallèle, ils opèrent dans le même sens. Commerce et commerce électronique, c'est la même chose, d'accord? Performance. Donc, فاش كنهضروا على le digital, on pourrait parler de la performance. Donc, في الماركتين كلاسيك ما كنقولوا مثلا la performance, c'est la fidélité, chiffre d'affaires, image de marque, notoriété, ainsi de suite. Donc, on a plusieurs outils, d'accord, qui permettent la performance. ولكن il faudrait bien savoir وأن فاش كنهضروا على la digitalisation, lorsqu'on parle de la transformation digitale, il faudrait bien savoir que la performance il est liée aux métriques ou bien aux informations sur le site. Donc par exemple, بحال دابا فاش كناخذوا واحد المحل في الشوكه في الشارع, داكوغ, كان اون سوبوز كنقولوا واش هذا المحل عنده توجيهه مزيانه. اللي كانت عنده توجيهه مزيانه كيدخلوا ليه الناس بزاف. اسكو لي ايدونتيفي دو لوان, واش الناس كيشوفوه من بعيد, داكوغ. هادو سو سون دي بيرفورمانس. شحال من واحد كيدخل المغازان غيال, وشحال من واحد كيشري. هاد لي ميتريكس مع البيج داتا ولا مع يعني المعطيات اللي كنقدروا اننا ندبروها في لو سيت ويب ديالنا دون لو موند الكترونيك, كنقدروا اننا نحسبوا هاد لي ميتريكس افيكاسمون. نقدروا ميم الموفمون ديال الكيرسور في لو سيت نقدروا نعرفوه.
D'accord, نقدروا نعرفوه facilement, d'une manière de plus en plus facile. D'accord. Donc on parle ici de la performance, d'accord, sur Internet, sur les opérations sur le web, d'accord, qu'on pourrait donc trouver d'une manière générale. Quel est le business model des entreprises digitales? C'est tout simplement le business model des entreprises qui opèrent dans le digital. Donc nous avons donc plusieurs, donc pour réussir donc votre présence sur le web, ou bien pour gagner sur le web, il y a plusieurs modes à gagner. Donc, on pourrait parler de l'affiliation. Donc, on créer le site, par exemple, ou on a le trafic. Parce qu'on a le cas de Aveto. D'accord. Le business model est basé sur l'affiliate marketing. Ou là, l'affiliation. Le nombre de visiteurs avec le site. Donc, tout le monde qui entre le site, à travers le trafic, كل ما كان دخل هذاك لو سيت كل ما هذاك لو ترافيك كيخلي بان لو نومبر دامبرسيون لي جون اللي كيشوفوا هذيك لا بوبليسيتي il devient de plus en plus دونك كان تنخلص على لي زامبرسيون لي بيرسون كي كليك على هذيك لا بوبليسيتي كتولي افيتو كتخلص عليه انسي دو سويت دونك اون بار دان بيزنس موديل بازي sur l'affiliate marketing. كاين عندنا مثلا ان اوتر موديل كي بازي sur le e-commerce يعني انني انا عندي ان برودوي ريال كنحطو في لو سيت et je cherche à commercialiser avec le produit sur le web. Et ici, nous avons la gestion du stock. Quand j'ai le stock, j'achète les produits, je valide les commandes et je fais la distribution pour les clients directement. Il y a un autre modèle qui s'appelle le dropshipping. Où est le dropshipping? La différence entre le dropshipping et l'e-commerce, c'est que le dropshipping, vous n'arrivez à rien gérer. D'accord? Vous n'allez rien gérer. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste chercher des clients. Donc, vous allez chercher des clients et vous allez chercher des clients pour une entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, une autre entreprise, peut-être en Chine ou là peut-être au Maroc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait normalement la gestion du stock. Elle fait le suivi de la commande jusqu'à l'arrivée au client. Donc, au niveau de la commande, il n'y aura pas normalement le nom du commerçant, mais il y aura le nom de l'entreprise. Donc, je vais voir avec vous ça dans un schéma vers la fin, Inch'Allah. Donc, voilà, Radin Choufou, quelques aspects, mais d'une manière rapide, sur des initiations au marketing digital. Parce que qui dit commerce électronique, qui dit transformation, la transformation, elle a touché principalement le marketing. Donc, parce qu'on a droit à la digitalisation, il a touché toutes les fonctions de l'organisation, mais principalement le marketing, parce que je considère que le département qui pourrait assurer et garantir la survie de l'organisation, ou le département commercial. Parce que le back-office fait le RH, fait la production, fait le finance et ainsi de suite. Ou il y a une activité commerciale, mais des ventes, il n'y aura pas une survie. Qui est en guerre avec les autres entreprises conquérantes, c'est le département commercial. Le département commercial, il ne pourrait pas exister sans assistance du département marketing. Le département marketing, actuellement, le département marketing, il est attaché le plus souvent à la direction dans les organigrammes des entreprises. Donc, on parle du marketing, donc on pourrait parler du marketing classique au marketing opérationnel, digital, et nous allons présenter un petit peu le marketing mix du digital, parce que actuellement, on a dépassé normalement le mixage qu'on a fait sur le produit qui est dans le monde réel vers un autre mixage. Mixage, est-ce que je paye pour que je sois visible et pour que je sois présent, ou bien il faudrait juste, donc que vous soyez, donc que votre présence soit toujours gratuite. Donc quel est le mixage qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on va faire un mixage des devices? Est-ce que je vais faire le mixage مابين le PC, مابين la présence l'ordinateur, يعني في le desktop, la présence ديالي في le mobile ou la social media. D'accord? Quel est le mixage optimal qu'on pourrait faire pour assurer votre, ou bien pour assurer votre présence sur le digital d'une manière générale. Donc, le deuxième point, c'est la performance. C'est quoi la performance digitale? Quelles sont les techniques e-commerce qu'on pourrait trouver? Et dernièrement, c'est quoi la performance digitale et comment lancer une stratégie du commerce électronique?
Donc, au niveau de cette partie, au niveau des initiations, là, je vais passer rapidement à les principes clés. Et d'ailleurs, voilà, donc je suis à votre disposition si vous avez besoin d'informations concernant le marketing digital. Oui, Voilà, bien effectivement, sûr, sur ce point-là, Erdogan, excuse-moi de te couper. oui, La vérité, on a beaucoup de questions de la part des visiteurs et de nos entrepreneurs. oui, Je te demanderai de passer rapidement sur ces points-là et je te demanderai aussi s'il est possible de laisser ton contact, oui. ton adresse mail en l'occurrence, au niveau de la vidéo une fois qu'elle sera mise à disposition. Oui, très bien. Donc, la vidéo, donc, au départ, donc, je vais partager à nouveau avec vous les contacts dans la session de discussion. Très D'accord? bien. D'accord. Donc, je vais faire, vers la fin, je vais vous parler de mon profil personnel et voilà. D'accord? Excellent. Merci beaucoup, Très bien. Erdogan. Merci. Donc, au plaisir, Madame Hana. Donc, comme je viens de dire, donc, il y a une transformation de marketing digital et marketing classique, quelques initiations sur le marketing digital et une présentation du mix digital paid and earned. Qu'est-ce qu'on voudrait dire par ça? Donc voilà, ce sont quelques statistiques qui démontrent l'évolution du commerce électronique dans les pays européens. Comme vous voyez, donc nous avons par secteur une évolution du commerce électronique sans distinction. Dans tous les secteurs, donc nous avons une augmentation des opérations du commerce électronique avec le temps. Donc voilà, avec, pour les différents pays, entre 2016, 2017 et 2018, dans les différents pays, on voit que les opérations du commerce électronique ils commencent à prendre de l'engouement. D'accord. Et voilà, donc la principale transformation ici, c'est avec la présence du m-commerce. On a dépassé le e-commerce vers le m-commerce. Donc actuellement, normalement, ce qui importe le plus, voilà, c'est la présence sur le normalement c'est la présence sur le mobile ou bien sur le digital mobile. Comme vous voyez, nous avons le m-commerce, comme je viens de vous dire, et qui a commencé à se développer avec le temps de 2013 à 2017. D'accord. Donc avant, on commence à développer un site web à travers normalement l'outil sur le device ordinateur et par la suite on l'adapte par rapport au responsive, par rapport au mobile. Mais actuellement on fait l'inverse. Je développe le site web sur le mobile et par la suite je l'adapte par rapport au desktop ou bien par rapport à l'ordinateur. Donc cette transformation, c'est tout simplement parce que le mobile marketing, il commence à prendre de l'ampleur, tout simplement parce que c'est plus interactif. On pourrait avoir des notifications sur les nouveautés par rapport aux produits. C'est un outil de géomarketing qu'on a à travers le mobile, qu'on a les parcours traversés par les gens, par exemple, d'accord. Vous avez visité ce point, vous avez visité ce café, vous avez visité par exemple un emplacement, vous êtes situé dans quelle ville par exemple au Maroc. Et la performance de Google, c'est à travers la géolocalisation qui est assurée par le Google Maps. Donc voilà, c'est un secteur qui commence à connaître de grands développements. Donc voilà, nous avons, comme vous voyez, les commandes et les achats qui sont effectués dans le contexte marocain. D'accord. Ce sont des statistiques qui ont été faites par l'ANRT en fin 2018. Donc, la définition classique du marketing, c'est tout simplement qu'on pourrait donc faire actuellement sur le marketing. Il est différente par rapport à la définition classique. Donc, nous sommes passés de la définition classique. Les kangoulébé dans le marketing, ce sont des outils qui permettent de prévoir, de constater et d'adapter l'appareil productif. D'abord, non, ça devient de plus en plus différent. D'abord, le marketing, il est devenu basé sur l'interaction et sur la co-création. Le consommateur, il commence à prendre le pouvoir. Comme vous avez vu donc les dernières années, le consommateur marocain, il commence à influencer les décisions de grandes entreprises. Il y a des entreprises au Maroc ayant réduit le prix de vente de leurs produits, d'accord, surtout dans les opérations de boycott par exemple. Donc le consommateur, il commence à influencer les décisions de grandes entreprises. C'est le cas de Shell en France, c'est le cas par exemple de Nike. Par exemple, Nike, il y avait une opération de boycott en Europe. Les produits chinois en Europe, par exemple, ils ont été boycottés et l'entreprise, elle était éduquée, elle a changé son comportement. Donc, le consommateur, il faudrait avoir plus d'importance. Il voudrait être un lead user, c'est-à-dire c'est une personne qui participe
à la prise de décision de l'organisation, c'est une personne qui co-crée de la valeur. Par exemple, pour te lancer un logo, je vais initier le logo et je vais laisser normalement les consommateurs ou bien les clients de l'entreprise choisir entre les différentes propositions. Donc voilà, c'est le fait, le consommateur, il voudrait être impliqué, il voudrait se sentir appartenant aux décisions de l'entreprise. Donc, comment le digital a assuré vraiment cette co-création et interaction, c'est à travers les médias sociaux. À travers les médias sociaux actuellement, ولينا كنقدروا اننا نتفاعلوا مع الناس في les réseaux sociaux, نقدروا اننا نفاليديو ان emballage, نقدروا نفاليديو une publicité, نقدروا نديروا des giveaways qui ولي le consommateur هو qui partage le contenu ديالنا sur les médias sociaux, il parle de nous. Donc, la crainte principale des grandes entreprises actuellement, c'est la réputation. Les hôtels et les grandes entreprises, c'est le bouche à oreille électronique. Des fois, il est négatif. Donc, on parle du bad buzz. Donc, il y a une grande transformation entre le old marketing avec le new marketing. Il faudrait bien savoir. Donc, nous sommes passés du marketing de papa, je le nomme comme étant, c'est le marketing de papa, c'est le marketing des grands-parents, vers un marketing mobile actuellement. Donc, on est passé par le marketing de papa, vers le marketing où, par exemple, de grandes marques qui s'effondrent des courriers, par exemple, avec un nom personnalisé. À un moment donné, où on a le web marketing, le site, merci de visiter notre site web, et ainsi de suite, vers ce qui est mobile et ce qui est cross-canal. Donc, le marketing, il a commencé à prendre de la transition. Donc, plusieurs outils qui permettent d'assurer la présence d'IANA sur le web, peut-être des écrans, peut-être des navigateurs web, des technologies, le nom de domaine. Le nom de domaine, d'accord, .com, .fr et ainsi de suite. D'accord. Donc, par exemple, jeu.fr a été vendu avec des milliards de dollars. D'accord. Hotel.com, il a été vendu avec des milliards de dollars. C'est pour quelle raison? Parce que c'est comme le magasin réel, nous avons un magasin virtuel et les stratégies du marketing classique, ils pourraient être appliquées au marketing réel. قلت لكم قبيله بان خصنا نديروا des analyses على le site, نقدروا نجيبوا des statistiques. Par exemple, nous avons le Google Analytics, le Google Ads par exemple. يعني Google Analytics يعني الا كان عندك ان سيت كتليي مع le Google Analytics يقدروا يكونوا عندك toutes les statistiques على le site. وهنايا كتقدر انك تخدم على l'expérience utilisateur في votre site pour améliorer votre performance. Nous avons l'emailing, nous avons le référencement, comment être vu dans les moteurs de recherche. غادي نعاود نشوف معكم هذا l'aspect هذا. Rédaction web, c'est parmi les métiers les plus demandés au marketing actuellement. Et nous avons le community management, c'est-à-dire la gestion des réseaux sociaux. D'accord. هنايا كيبقى un débat. واش le réseau social, واش انت غادي تجيريه انت النيت ولا غادي تخلي une agence de communication qui va vous faire ça. Ça dépend des compétences que vous avez déjà, d'accord? Et ça dépend tout simplement de la nature des données, parce qu'on pourrait trouver une agence de communication qui gère des communautés virtuelles pour deux marques concurrentes. يعني شنو غايدير؟ يقدر ياخذ الداتا ديالك ولي انفورماسيون ديالك ويutiliseront pour une entreprise qui est concurrente et ainsi de suite. Donc هنايا كيبقى un débat. واش انت دابا الفيسبوك ديالك تجيري انت النيت ولا تعطي لواحد الوكاله ديال التواصل هي تكلف لك به؟ هو الا قدرتي انك تجيريه انت النيت كان احسن من انك ترجع لواحد الوكاله ديال التواصل. دونك هنايا في هذا لو شيما هذا شنو بغيت نقول لكم هو ان لي زوتي دو كومونيكاسيون راه ولاو متكاملين. كندخل لا فواتور كيطلب ليا لو كونت باغ اكزومبل ديال جوجل ديال جيميل، داكور، لو كونت جيميل. جو كونيكت ما فواتور وفي هذا لو مومون هذا فاش انت كتكونيكتي لا فواتور ديالك لو كونت جيميل vous faites des parcours. D'accord. Donc la géolocalisation ديالك معروفه. Donc le ciblage publicitaire, Google il devient de plus en plus performant. Une fois vous arrêtez la voiture, vous entrez en maison, Smart TV il vous demande votre compte Gmail. Une fois vous éteignez, une fois كتطفي التلفازه كتدخل التليفون كيطلب لك لو كونت جيميل. Une fois sur le mobile كتطلب لك الكونت جيميل. اشنو كيولي عندنا دي داتا من بليزيور سورس. اشنو كيدير جوجل لو كروزمون وكي اناليزي الداتا ديالك وكيستعملها باش انه يطور من لا بيرفورمانس ديال لي بوبليسيتي. دونك vous pouvez imaginer كيفاش غادي يكونوا لي بوبليسيتي بيرفورمانت بارابور aux outils كلاسيك. بشحال هذيك كنا كنتفرجوا في التلفازه كيبان لنا واحد الاشهار ديال الدراري الصغار. D'accord, peut-être Prince lui. Par exemple, بلنا واحد البسكوي Prince qui بان في la publicité, ولكن l'audience il est composé de qui?
composé de ma mère, de mon père, des enfants, des personnes qui sont intéressées, qui ne sont pas intéressées par les biscuits, des personnes diététiques et ainsi de suite. Donc, avec le data ou bien le big data, d'abord Google تعرفني أنايا بأنني أنا je m'intéresse le plus le thé que le café. Au fait, quand on navigue par exemple sur Internet, qui ben il y a des publicités de Lepton que des publicités de Nespresso. Donc, le big data d'abord, ou là, le digital, ou là, qui a une ampleur qui est très importante, et cette l'ampleur est très importante, ou le big data, il permet tout simplement d'améliorer la performance de l'outil digital et le rend de plus en plus important. Je vous montre l'image, je vais vous donner 2 minutes pour comparer entre 2005 et 2013. Donc voilà, je vous donne 2 minutes pour en comparer. Donc, au niveau de cette image, effectivement, Ardouane, énormément de différences. Et puis, ça y est, on ne se contente plus de garder la mémoire en tête. On veut absolument tout enregistrer et tout partager. La notion de partage, j'imagine, est très importante sur ce. Très bien. En 2005, est-ce qu'il y avait des personnes ayant un mobile? On avait un seul لا mobile. والو ما كاينش Un mobile واحد. 2013 كلشي كلشي ولا عنده الموبايل وكلشي ولا كي enregistrer les moments. Donc c'est une grande transformation digitale. Au Maroc, on a en moyenne plus qu'un mobile par personne. يعني كل واحد فينا عنده 1,2 mobile. Donc il y en a plusieurs personnes ayant 2 mobiles. D'accord? Donc ce qui fait que le mobile, il a commencé à prendre de l'ampleur et la transformation digitale, il a commencé à devenir acharné. Donc la transformation digitale, il est devenu très importante. Et un autre point ici, nous avons 57% des personnes qui visionnent la télé sont connectées en même temps avec le web. Donc, c'est-à-dire que si nous avons, par exemple, des métriques sur la télé, l'audience, le problème qui se pose, c'est que, par exemple, un programme qui faisait chef de 7 millions de الناس, 7 millions, il était en même temps 7 millions, 5 millions qui sont connectés sur le mobile. Donc, ce qui fait que, est-ce que normalement, la publicité serait efficace? Elle ne serait pas efficace. Donc, chez le digital, les investissements dans le digital, ils sont très performants. Ils permettent de personnaliser les annonces et de customiser les annonces. On a passé de l'individualisation à la customisation. Et en même temps, ils sont moins chers que les publicités sur la télé. Et je pense que pour cet événement, vraiment, j'ai aimé donc, la campagne qui a été menée dans les dernières journées. Cette Marrakech Invest, il était présent dans tous les outils de communication pour les personnes qui sont intéressées qui pourraient être intéressées par l'investissement. D'accord? Donc, il serait plus performant sur le web que sur la télé. Donc, voilà une autre conception du mix marketing digital. Il faudrait le revoir. Donc, d'abord, on a l'earned, c'est-à-dire ce que les gens partagent sur moi, ce que je paye pour que je sois visible, et sur ma page Facebook. Donc, le croisement entre les trois, il va me faire le mix optimal. Donc, par exemple, on a plusieurs plateformes. Je vous donne par exemple, donc il y en a des plateformes par exemple marocaines, je ne voudrais pas faire de la publicité aux plateformes, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent le plus sur le earned, sur le partage. D'accord? Il y en a des plateformes qui travaillent seulement sur le paid. D'abord, quand le Facebook, une page sponsorisée. ولكن في هذه la page هذه ما كاينش عندنا واحد الاوند ما كاينش عندنا ان كونتوني اللي كنبارطاجيو ما عندناش une stratégie éditoriale يعني ما عندناش واحد لا stratégie de post sur la communauté virtuelle باش نفيديليزيو لي جون باش يبقاو يدخلوا لا باج ديالتنا باش يشوفوا لي نوفيل اوفر ما عندناش دي جون اللي كيهضروا علينا qui parlent de nous sur les réseaux sociaux. On n'a pas d'influenceurs qui parlent de nous. Donc, le stratège ou bien le marketeur digital, qu'est-ce qu'il fait? Le web marketeur, شنو هي اهم حاجه كيدير؟ كياخذ شويه من الاون شويه من البيد وشويه من الايرند باش انه يلقى هذاك لو ميكس اوبتيمال باش يقدر انه يحقق لي زوبجيكتيف ماركتينغ. فاش كنهضروا على البيرفورمانس ماركتينغ، notoriété, fidélité, image de marque, donc tous ces différents aspects, ils sont très très importants. D'accord? Donc ces aspects, ils sont très importants. Et voilà, et en même temps, comme je viens de dire, c'est le solo mot, ou bien c'est le social, c'est le mobile
Donc, on pourrait faire des campagnes sur le mobile. Donc, actuellement sur Google ou bien sur Facebook, vous pouvez choisir sur quel support vous voulez faire de la communication. Est-ce que c'est à travers des vidéos ou bien c'est à travers le social, c'est à travers les réseaux sociaux, je parle, à travers les médias sociaux. Donc, voilà, comme je viens de dire, donc le mix, il est basé sur les différents éléments et la performance du marketing digital. Donc, on pourrait passer de la performance marketing à la performance commerciale. Donc, il faudrait avoir une performance. Lorsque je parle de la performance, il conduit généralement la performance marketing, il conduit généralement à la performance commerciale. يعني فاش أنا كنفكر مثلا بغيت نشري un produit artisanal, d'accord, وكنفكر في art design automatiquement. Donc, automatiquement, j'ai une notoriété top of mind. J'avais une performance marketing liée à la notoriété. D'accord. En plus, lorsque je réfléchis ou bien je me rappelle de la marque, je vais me projeter une image de marque. Elle est l'image de marque? Est-ce qu'elle est positive ou bien est-ce qu'elle est négative? Est-ce que j'ai un lien affectif au brand? De brand asset. Donc actuellement, on parle du capital de la marque qui devrait être travaillé sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, lorsqu'on parle de la performance marketing digital, c'est la même chose, c'est la performance e-commerce. Donc, la différence entre le marketing digital et le marketing classique, si le marketing classique, je fais la publicité pour un magasin réel, d'accord, vous avez un magasin réel. Dans le marketing digital, je fais le marketing pour un site web. Donc, nous avons un store virtuel sur le web. Comment je ramène le trafic vers le site web? Un magasin réel, comment je ramène les visiteurs vers le magasin réel? Donc, c'est ça la différence entre le marketing. Il ne faudrait pas compliquer les choses. Marketing digital au marketing classique, e-commerce classique, c'est de la même manière. D'accord? Donc, voilà. Donc, comme je viens de dire, voilà les mesures de la performance digitale, comme je viens de dire. Donc, voilà, je vais vous parler de 3 aspects essentiels. Donc, je pense que vous avez déjà entendu parler par les spécialistes ou bien par des agences de communication sur ce qu'on veut dire par le référencement, mesure de la performance digitale, d'accord? Donc, comment on pourrait la mesurer? Et on parle de marketing de l'affiliation. Je vais le présenter rapidement au niveau de cette présentation. Donc, je vais passer rapidement parce que je pense que nous sommes un petit peu bloqués. Pressé par le temps. Donc, pour les référencements, donc on a 2 types de référencement. Donc, nous avons soit un référencement gratuit, c'est-à-dire je travaille sur les algorithmes de mon site web pour que Google il détecte mon site. Donc, مثلا نعطيكم un exemple. مثلا les mots clés. يعني الناس غادي يقلبوا على اوتيل مراكش، ديك اوتيل مراكش جوجل كيفاش كيدير كيقلب على اوتيل مراكش. Donc, je ne vais pas compliquer les choses. كيقلب على غوش على مثلا على لو مو كلي اوتيل مراكش في لو سيت تيخرج كاع لي سيت اللي فيهم اوتيل مراكش. انا دونك في لو سيت ديالي باش غادي نبان لجوجل في لا بروميير باج اشنو خصني ندير؟ خصني ندير في لو كونتوني ديال لو سيت اوتيل مراكش باش يطلع لو سيت ديالي. هذا كيتسمى لو ريفيرونسمون اورغانيك. وكاينه لا فورمول الثانيه ديال جوجل هو انك تتخلص باش تبان في الاول في لي زانونس، كتبان انت هو السيت الاول والثاني. هنا ما كتخلصش الا بنتي، ولكن كتخلص الى الناس كليكاو ليك على لو سيت. الا كليكا شي واحد على لو سيت ودخل ليه vous faites le paiement. d'accord. دونك انا هذه سون ابروش. هنايا عندنا هنايا فاش كنهضروا على هنا nous avons d'une manière générale excusez-moi هنا qu'est-ce qu'on a? Nous avons d'une manière générale nous avons ici le gratuit, وهنا عندنا ici nous avons le payant. Donc, on parle du mix marketing. Donc, c'est un mix marketing pour savoir qu'est-ce qui va marcher. Est-ce qu'il est le payant ou bien c'est le gratuit? Donc, le payant, il peut être sur les réseaux sociaux. Il peut être, par exemple, sur les applications mobiles, ce qu'on appelle l'ASO. Ou là, il peut être, par exemple, sur les social media. D'accord? Donc, كاع هاد لي زيليمون نقدروا نجمعوهم في سيرش انجين ماركتينغ. دونك هما اللي فيهم انني يا اما جو ترافاي على لو كود ديال لو سيت ديالي كنخدم عليه باش انني كاينين دابا دي ديفلوبور ويب كي كومبرين تري تري بيان لي الغوريثم. المهم كي كومبرين باسكو سو سون دي كود سكري باسكو جوجل ماشي غادي يجي يقول لنا فوالا انا كومون جو فونكسيون، حيت الا عرف الا شرح لك كيفاش هو الفونكسيون انت ما غاديش تخلص باش تبان. داكوغ. دونك جوجل عنده دي الغوريثم
كاينين des personnes qui comprennent à 80% les algorithmes ديال جوجل وكيحاولوا انه يحط لك الكونتوني في لو سيت ولا في لو كود ديال لو سيت ديالك باش لو سيت ديالك يطلع في لي بروميير باج. انا جو في مو مونطري كومون. دونك هنا كنهضروا على السيرش انجن اوبتيمايزيشن، ولكن عندنا l'optimisation payante ولا عندنا le SMO, social media optimization. D'accord? Donc on pourrait ajouter le ASO, c'est-à-dire le référencement payant à travers les applications mobiles. C'est un exemple, par exemple, commercial bâtiment. J'ai fait une recherche, par exemple. اشنو عندي هنا؟ هذا الشيء اللي بالصفر سي بيون، هذا هو اللي كيتسمى الاس اي ا. كتخلص باش تبان، باش ماشي باش تبان بور كو فو سويي كليكي. الا ما كليكيتيش ما كتخلص والو لجوجل في هذاك في لو ريزو دو ريشيرش. داكور؟ ولا كيكون عندنا هاد لا زون هادي هي اللي كنخدموا فيها على لو كود. هنايا كنخدموا على لو كود لو بلوس. داكور؟ كنخدموا على لو كود بور كو فوتر سيت سوا فيزيبل au niveau de cette zone. Donc ça veut dire تكونوا نتوما visible في هذا لو سيت، ça veut dire que réaliser des ventes. Donc vous pouvez donc vous allez réaliser c'est l'expérience client في le site كانت زوينه، يعني ان التجربه ديال الزبون ولا ديال المستعمل كانت زوينه في le site. Ça veut dire بانكم غتاugmenter les ventes لواحد الدرجه كبيره. Donc nous avons ici هذا هو اللي كيتسمى le gratuit, le SEO. وهنايا comme vous voyez عندنا 4,800,000 résultats. Vous voyez? Donc كيفاش comment faire pour que je sois présent في les résultats qui sont signalés dans le site web d'une manière générale. هنا كاين عندنا يا اما كندير لا بوبليسيتي sur le réseau de recherche، كاين عندنا جوج، يا اما بوبليسيتي réseau de recherche ولا كاين عندنا une publicité vidéo. داكور؟ دونك هنايا كيكون عندنا في لا بوبليسيتي فيديو انت كتختار كتقول ليه يا اما بغيت ما نخلص حتى تبان لا فيديو كومبليت، بغيت نخلص غير الا بانت لا فيديو دونك لو بري شونج ريلاتيفمون شونج. داكور؟ بغيت نخلص الا الناس كليكاو على لو لين وطاحوا في لو سيت ديالي. دونك هنايا سو سون دو فورمول دو بايمون بور لي ديفيرونت فيديو سور يوتيوب. ولا كاين هاد لا زون هادي vous pouvez aussi faire des publicités au niveau de cette zone. D'accord? Donc voilà. Mais aussi je voudrais dire une chose, c'est que Google و فيسبوك عندهم واحد الاشكال، هو انهم البروبليم عندهم ماشي في لا بوبليسيتي، حتى هما راه عندهم لو كونتوني الفودغي لو جيري، تيديروا حتى هما لو ماركتين. عندهم لو ماركتين ديال فيسبوك ديالو، يعني انك انت الا جيتي دخلتي لو سيت خص يبانوا لك دي بوبليسيتي في المستوى محترمين وهذا وهذا. داكشي علاش دار هو واحد لو سيستيم دو كو كرياسيون و ان سيستيم انتراكتيف qui permet de sélectionner, soit de booster votre publicité à moindre coût ou bien de la mettre en bas du ranking au niveau des posts Facebook. Et là, quelqu'un a le post fait plus de commentaires, plus d'interactions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre contenu ou bien votre publicité, il est intéressant. Qu'est-ce qu'il va faire Facebook ici? Il va essayer de la booster. S'il trouve par exemple au niveau d'un post, ou bien vous avez sponsorisé la publicité, وتلقى في الاخر بان لي كومونتير ما كتجاوبش عليهم. داكوغ؟ ولقى الناس كيسينياليوك بزاف اوتوماتيكمون بوتيتر غيسديك حتى لو بيزنس مانجر، يقدر انه يشك بان لو كونت ديالك فيه ان بروبليم. دونك فوالا، دونك فيسبوك il fait la gestion de son contenu. وحتى فاش كتكون نتايا نورمالمون اون كور دو نافيغاسيون راه كيقول لك بوتيتر كو سو كونتوني بوري فوز انتريسي. دونك هو كيختار لك لا كاليتي دو كونتوني بور سو بيرميتر d'améliorer votre expérience web. Quels sont les indicateurs de performance? Les indicateurs de performance, soit à ce que vous soyez visible, soit votre site conversion, يعني السيت ديالك انهم يدخلوا ليه الناس، soit peut-être la réalisation des opérations d'achat, soit la réalisation des leads, c'est-à-dire الناس كيعمروا دي فورمولير كتصاوب واحد لا باز دو دوني على les clients. Donc ça dépend de plusieurs aspects. Donc on parle des KPIs ou bien des key performance indicators. Donc هنا nous avons عندنا هنايا تنسموهم شو اسمهم المفاتيح، اش نقولهم لي بيرفورمانس ولا الاداء، يعني الجوده ديال الاداء ولا مثلا مفاتيح الاداء بالنسبه للويب. Donc je reviens. Donc comme vous voyez ici, nous avons on analyse les données pour savoir, donc sur la base de l'analyse des données, on pourrait savoir est-ce que nous sommes performants ou là. L'évaluation on évalue les performances, on optimise le site par exemple.
l'optimisation مثلا هو ان لي مو كلي ولا اللي يوتيليزينا في لو سيت ما مصاوبينش مزيان ولا ان الناس كيدخلوا لو سيت ما كيدوزوش الوقت بزاف باسكو جوجل اشنو كيدير فاش كيشوف ان لو سيت كيدخلوا ليه الناس وكيخرجوا ما كيدوزوش الوقت بزاف اش كيدير كيطيح لك الكلاسمون ديال لو سيت في لوبتيميزاسيون ناتوريل في الكلاسمون داكور دونك هنايا كتبقى tout simplement il faudrait donc travailler sur votre site ou bien sur votre présence donc la présence c'est votre image de marque, c'est votre notoriété. Ashno kigolu alik الناس, d'accord, sur le web, la réputation. Et est-ce que vous êtes connu ou bien vous n'êtes pas connu? واش انت معروف ولا ما معروفش في الويب. دونك معروف هو ان الناس كيطيحوا في لو سيت ديالك, هو ان الناس فيدال لو سيت ديالك, هو ان الناس كيدوزوا بزاف ديال الوقت في لو سيت ديالك et ainsi de suite. Donc, je passe pour l'affiliate, comme je viens de dire, le modèle de marketing digital, qui est l'affiliate marketing, où tu crées une plateforme pour dire la publicité des marques. Par exemple, je donne des conseils pour la musculation. Donc, quand tu as la marque, tu as des produits, d'accord, ou bien des protéines, tu peux dire la publicité sur le site. Tu peux contacter les plateformes d'affiliation, les Google ou Facebook ou là, on a qu'à contacter les entreprises directement. Par exemple, il y a des grands sites web d'information, de grands sites web, par exemple, Express, des fois, vous allez trouver qu'il y a des publicités Google Ads, d'accord? Ou là, des fois, il y a une publicité qui est faite par une entreprise, un contrat d'affiliation, d'accord? Le contrat d'affiliation, il fait parce que le Google Ads, ما كيخلصش مزيان que les contrats d'affiliation. يعني أنا إلا بقى عندي واحد ليسباس خاوي في لو سيت كنعمرو بلو جوجل ادز وإلا كانت عندي لا دوموند كنسبق لي زونتربريز انهم كيحطوا لي بوبليسيتي عندي في لو سيت ويب ديالي دونك هذا لو موديل لو بيزنس موديل اللي بازي سور لافيلياسيون كاين عندنا لو موديل كي بازي سور لو اي كوميرس دونك هنايا كاين عندنا اما لو كوبار امبريسيون يعني شحال من واحد شاف الاشهار مثلا شحال من واحد شاف مثلا لا بوبليسيتي سور جوجل ولا سور فيسبوك ولا في لو سيت ديالك كاين عندنا لي ميتريكس كاين اما كنخلص بار كليك يعني هنا كنقول ليه ما كنخلص الا شافوا 1000 ديال الناس الاشهار ما كنخلص الا الناس كليكاو على الاشهار دونك لو كو ديال الكليك تيكون طالع على لي زامبريسيون حيت مثلا خلص حتى تكليكا كاين عندنا باغ اكزومبل لو كو باغ انستالاسيون ما كنخلص حتى انستاليو الناس لابليكاسيون le coût par action, c'est-à-dire qu'ils créent le compte ou qu'ils créent l'achat, par exemple. Le coût par vente, d'accord? Le coût par leads, ما كنخلص حتى تعمروا الناس الفورمولير يعني انا كنلونسي بوبليسيتي sur Facebook اش كيدير فيسبوك تيقلب على الناس اللي كيعمروا فاسيلمون لي فورمولير تيبقى يتبعهم بلي اشارات طق مثلا عندي اون مارك دو فواتور انا عارف تري بيان بان الناس ما يمكنش يشريو اون فواتور اون لين اشنو كندير دونك جو سوي اوبليجي باش انا اللي كيهمني هي لا باز دو دوني اش كندير كنكري كنقول الفيسبوك عافاك لو ميور اوتي بلا بيرفورمانس ديالي هو لي ليدز داكوغ كيمشي كيقلب لي على لي جون الا كان مثلا فيسبوك قلتي ليه لي كو بار كليك تمشي تيقلب لك على الناس اللي كيكليكيو لو بلوس سور لي بوبليسيتي وتيبقى اكسبوزيهم لي زانونس داكوغ ما كتخلص انت حتى لي جون كيكليك دونك فوالا سي ان اكزومبل باغ اكزومبل d'une agence de communication sur le coût, par exemple, de la publicité. C'est le coût par installation. Donc, je vais présenter rapidement, avant de terminer, quelques techniques e-commerce qu'on pourrait trouver. Donc, nous avons plusieurs outils. Nous avons des techniques pratiques de la publicité. Donc, pour développer votre commerce, vous pouvez vous baser sur la publicité digitale, soit sur Facebook Ads, Google Ads, et ainsi de suite. Nous avons les techniques du dropshipping. Donc, vous mettez à la disposition de quelqu'un le produit pour vous chercher des clients. Et il sera un commissionnaire. يعني كاع les ventes اللي réalisées ياخذ عليهم la commission ولكن انت كتكلف بكلشي يعني كي dropshipping il fait un effort marketing seulement. Il ne gère pas stock, il ne prend pas contact avec les clients, il ne livre pas aux clients. Donc tout est fait par l'entreprise. La publicité sur le Facebook Ads sur les autres médias sociaux, donc on pourrait les utiliser aussi. كاين عندنا aussi le concept ديال le business le Facebook. كاين عندنا le Facebook, vous pouvez faire le Facebook for free, c'est-à-dire vous payez rien, donc c'est le owned sur votre page Facebook, sur les partages des gens. Vous faites par exemple des compétitions. Si vous taguez par exemple 3 personnes et vous partagez le post, vous allez participer à une compétition par exemple. Donc nous avons le Facebook for free
Et nous avons aussi le Facebook Ads, comme vous voyez ici au niveau de cette présentation. Donc, on a sur Facebook ici, vous pouvez déterminer la catégorie des gens que vous voulez chercher. Est-ce que vous voulez des personnes âgées entre 18 ans, 65 ans? Quel est le genre de personnes que vous voulez toucher? Est-ce que ce sont des hommes ou bien des femmes? Quels sont les mots-clés qui intéressent ces gens que vous voulez toucher, et ainsi de suite. Et ici, nous avons la taille de l'audience. Comment elle est déterminée? Donc, est-ce que la taille de l'audience, donc, par exemple, au niveau de cette campagne, on pourrait déterminer quelle est la taille. Donc, au niveau le reach potentiel, combien de personnes seront touchées par la publicité? C'est presque 186 millions de personnes qui seront touchées parce que je n'ai pas déterminé normalement, je n'ai pas précisé, je n'ai pas filtré par des mots-clés mon audience. Donc ici, c'est aux États-Unis. Au Maroc, vous allez trouver une reach qui est inférieure parce que la population des États-Unis est plus importante que la population au Maroc. D'accord? Donc voilà, c'est le Facebook Ads. Le Facebook Ads, soit vous allez faire des publicités en compte amateur, vous pouvez commencer à partir de demain, ou bien vous allez créer un compte Facebook Business Manager. Donc voilà, je fais des formations de ce sens si vous êtes intéressé. Donc je vais partager avec vous mes contacts. Vous pouvez créer un compte Business Manager pour administrer des campagnes sur le Facebook Ads, des campagnes professionnelles. Excellent, Douane. Est-ce qu'on te laisse finir ce dernier point? Deux slides et je termine. Pour prendre les questions. Non, bien sûr, on est avec toi. Oui, d'accord. Donc, comme je viens de dire, il y a d'autres outils qui pourraient être utilisés pour le commerce des PME. Donc, par exemple, Babalist, c'est un site qui est très intéressant que vous pouvez installer sur votre téléphone. Il y a sur Instagram, sur Aveto. Il y a le Marketplace sur Facebook. Il est aussi gratuit et payant. Donc, il y a la formule gratuite. Vous pouvez cibler sur le plan géographique les personnes que vous voulez, vous voulez commercialiser votre produit. Comme je viens de dire, il y a le Marketplace. Donc, on a parlé de dropshipping. Donc, voilà. Donc, j'arrête sur ce point. Donc, je ne vais pas entamer la stratégie marketing digital. Voilà. Donc, je vous donne la balle, Madame Hana. Et j'ouvre la parenthèse pour les questions. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Je reste à votre disposition, bien sûr. D'accord? Donc, je reviens au point de départ. Donc voilà, donc merci beaucoup Madame Hana et je reste ouvert pour toute question, je reste à la disposition. Ah, j'ai pas fait attention par rapport au, là, je m'excuse, j'ai pas fait attention par rapport au langage utilisé. Donc voilà, donc je vous donne la parole Madame Hana. Ardouane, je pense que c'est moi qui ai perdu la connexion. Je suis de retour. Oui. Je suis désolée. Oui, avec grand plaisir. Pardon, je suis désolée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, c'est les aléas du digital. Ardouane, merci beaucoup. On peut prendre les questions, Yek? Oui. Alors, merci infiniment. C'était vraiment passionnant et c'est un sujet apparemment qui intéresse beaucoup d'entrepreneurs. C'est normal. Il faudrait qu'ils les intéressent. Il faudrait qu'ils les intéressent parce que c'est la transformation. C'est la transformation, effectivement. Alors, on a un premier entrepreneur qui se pose la question. Alors, il te remercie déjà pour le thème qui est vraiment un thème d'actualité et il a une question. Il nous demande, est-ce que toutes les activités sont concernées par cette approche de digitalisation? Et par exemple, est-ce que ce serait le cas de la valorisation des déchets? La valorisation des déchets, ça dépend de la cible. Donc, je pourrais vous dire que, par exemple, pour la valorisation des déchets, il faudrait analyser déjà il faudrait déjà adopter une stratégie parce que le problème qui se pose au niveau du digital, plusieurs personnes, elles croient que Facebook ou bien LinkedIn ou bien Instagram, ce sont des stratégies, ce sont juste des outils. Par exemple, au niveau de la valorisation des déchets, quel est le persona? Quelles sont les personnes qu'on voudrait cibler
par notre communication ou bien par notre... normalement, je voudrais bien comprendre l'activité de cette entreprise. Donc, l'entreprise, elle fait la valorisation du déchet. Donc, je pense que la cible, Effectivement, effectivement. c'est Elle est auprès dans de la valorisation des déchets, donc les elle clients. pourrait avoir des clients qui sont des particuliers, elle pourrait cibler aussi des professionnels. Oui. Mais est-ce que sa transformation digitale est toujours tout aussi importante pour ce secteur-là que pour n'importe quel autre secteur qui Oui, serait... oui, je suis tout à fait d'accord parce que il Ok. devrait donc créer une très bonne image auprès des Oui, partenaires. oui. Il Donc devrait, on lui répond par un grand oui, c'est ça, vraiment un grand oui, il ne faudrait pas qu'il hésite. oui, normalement parce que, par exemple, ici, juste l'outil de communication, ça ne serait pas Facebook ou bien Instagram, ça serait LinkedIn, le plus. Si normalement la communication, il cible la population des particuliers, il pourrait donc faire une stratégie de communication envers les activités, envers la responsabilité sociale de cette organisation auprès du grand public sur Instagram ou bien sur Facebook pour communiquer les valeurs de cette Oui. organisation. Mhm. يعني إلا s'il voudrait faire إلا بغى يدير واحد التواصل يعني بالنسبه للناس العاديين يقدر يستعمل فيسبوك وانستغرام ولكن الهدف ما غاديش يكون هو نورمالمون هو لي بارتنير غادي يكون هو انه يخلق واحد الصوره ديال واحد Ce المؤسسه serait plus مسؤوله. la visibilité. Donc, il aura la conversion vers des professionnels. L'objectif ça serait pas la conversion, ça serait juste la Juste visibilité. la La visibilité. notoriété pour les autres. يعرف على راسو باش يعرف على راسو ويعرف على l'activité ديالو. Oui, et ça revient au même. يعني فاش les partenaires مثلا الجماعات المحليه اللي بغاو يديروا التدبير المفوض les déchets, ايوه oui. هما راه غادي ils vont penser à l'image de cette organisation ou هاد Bien l'image sûr. ديال هاد l'organisation auprès du public parce que le Exactement, citoyen bien sûr. الا كانت عنده واحد الصوره زوينه على هذيك مثلا على اوزون ولا على واحد لا سوسيتي اللي كدير لا جيستيون باغ اكزومبل على اون سوسيتي اكس حتى هذاك لاكتور لوكال كيتيق في هذيك المؤسسه وبالتالي C'est bien. يقدر هو يخدم غير بالاوند غير بلاباج فيسبوك ديالته Oui. ويخدم على شويه على لينكدين يشوف هذوك الناس اللي كيفودغي سيبلي شكون هما دوك الناس بالضبط راه لينكدين فيه اون كاباسيتي يعني لينكدين فيه واحد لافونتاج ديال انه واحد الكاليتي ديال لا سيبل كي تري امبورطونت كي افيكاس يعني كيمكنك انك توصل لهذوك الناس اللي بغيتي بالضبط داكوغ. Effectivement, ça rejoint d'ailleurs une autre question, les Oui, traites tout à l'heure. Il y a comment bien cibler ses clients. oui. Donc la première des choses باش نقدر انني نسيبلي لي كليون اول حاجه خصها دار اون استراتيجي. Donc la stratégie il comporte quoi? اول حاجه je dois analyser les concurrents. Je fais une étude documentaire تندرس هذوك لي concurrents qu'est-ce qu'ils partagent, شنو هو le contenu qui génère plus d'interaction, شنو هو الحاجه اللي كتخلي التفاعل بزاف. ثاني حاجه البرودوي ديالي كندوزو في الميكروسكوب كنشوف البرودوي ديالي شكون هما لي بوين فور ديالو شكون هما لي بوين فaibles. La troisième des choses et la plus importante et انا نكتب لكم في لا ديسكسيون ça s'appelle le persona. تقدروا انكم ديروا دي ريشيرش عليها. هو لو بيرسونا هو انني كنشد هذيك الناس اللي بغيت نستهدفهم بالضبط كندير واحد لا ديسكريبسيون ديالهم شكون هو لو نون ديالهم شكون هو نورمالمون لو سكس ديالهم اون فام شكون هو لاج ديالهم. Est-ce que ce sont des personnes résidant dans la partie libre de toucher ou là? Ils s'intéressent à quoi? Est-ce qu'ils s'intéressent au football? Ils s'intéressent à quoi? Ils s'intéressent à quoi? Je connais le comportement de navigation d'Yellow. Moi, je connais le device ordinateur. Moi, je connais le mobile. Sur quel outil de communication? Là, فاش غادي نرجعوا مثلا لو فيسبوك ادز غادي نلقاو بان فيسبوك ادز عنده الداتا الكافيه باش يقدر انه يسيبلي لي جو. ما كنقولش بان هذيك الداتا راه غادي ديال 80 يعني صحيحه 100% ولكن غتكون صحيحه حتى ل 90%. داكوغ. دونك هنايا في الفيسبوك انا نوريكم ليكزامبل ديال الفيسبوك. هنا سور فيسبوك كوم فو فوايي هنا كيعطيني لي كاركتيرستيك ديموغرافيك. عندنا هنايا لانتيغي البيهيفير ديالو الكومبورتمون واش بغيتي لي زاشتور اكتيف واش بغيتي دوك الناس اللي كيشريو ولا بغيتي غير الناس اللي كيفيزيتيو لو سيت. وهاد الناس ils sont connectés sur quel moyen واش كونيكتي في الموبايل ولا كونيكتي في الديسكتوب. داكوغ. دونك لو سيبلاج اسهل حاجه بالنسبه للفيسبوك. قول لي انت غير اشنو بغيتي
qu'est-ce que vous voulez. Et Facebook, elle va vous chercher Très bien. pour la Effectivement, très bien. Ardouane, tu as parlé tout à l'heure de concurrence et de benchmark. On a une question d'un entrepreneur qui demande شنو هما إلا ممكن تعطي واحد ولا جوج ديال les outils gratuits de benchmark qui existent sur le net. Donc, normalement, il existe plusieurs auditeurs. J'ai oublié, donc il existe des outils déjà pour faire le benchmarking. Voilà, j'ai oublié le nom d'une application de benchmark qui fait même l'analyse. Vous pouvez normalement, à travers votre secteur d'activité, il pourrait vous identifier normalement les concurrents les plus proches. Donc, juste une minute. Bien sûr, vas-y, prends ton temps. Watch, voilà, 2 minutes s'il vous plaît. Je pense Watch auditeur ou bien, voilà. Voilà, donc voilà, 2 minutes s'il vous plaît pour vous montrer une session d'audit ou bien une stratégie qu'on a élaborée pour une marque. D'accord, c'est une marque de produits de coiffure. Donc, je vais partager avec vous le rapport pour vous montrer quels sont les outils qu'on a utilisés pour faire cette étude de benchmarking. Qu'est-ce qu'on appelle? Voilà. Donc, c'est une marque de coiffure esthétique. 2 minutes. Donc, on appelle. Voilà, stratégie digitale. Donc, parce que je dois cacher le nom de la marque. Il n'y a pas de souci, c'est déjà très gentil à toi, Ardouane, de faire ça. Avec grand plaisir. C'est un grand plaisir pour moi. Vous donnez un outil qui est très important et qui est gratuit. Il y a des outils pour auditer les médias sociaux. Par exemple, on pourrait trouver par exemple le Google Trends. Il permet de faire des recherches à travers les mots-clés. Nous avons des outils qui permettent de faire la veille sur Internet, ce qui s'appelle les Alerty et les Google Alerts. D'accord? Donc, mais je vais vous montrer un exemple d'une étude qu'on a réalisée pour faire le benchmarking sur le web. 2 minutes, s'il vous plaît. Oubliez le rapport. Voilà. Non, 2 minutes. Je m'excuse pour le retard. Il n'y a pas de souci, Ardouane, il n'y a pas de souci. Il est en chargement, le fichier est en chargement. Alors, Ardouane, est-ce qu'en attendant, on pourrait répondre à une autre question qui me semble assez importante? Je pense que elle tend vers l'ouverture. Le fichier elle tend vers l'ouverture. Ah, allez, vas-y, donc on fait ça en premier. Merci, Mouchkil. Voilà, finalement, PDF. Il est en chargement. Très bien. Deux minutes. Donc voilà. Donc je vais partager. Est-ce que l'écran est partagé? Oui, effectivement, on peut le voir. Ouais. Donc il s'agit de la proposition d'une stratégie digitale. Donc voilà. Donc voilà, ce sont les objectifs de la stratégie digitale d'un salon de coiffure. Donc le persona, c'est la description détaillée de la cible. Donc vous voyez le centre d'intérêt et tout ça. Le descriptif du produit, qu'est-ce qu'on va mettre en avant et quels sont les principaux concurrents. D'accord? Les principaux concurrents de ce salon de coiffure sur la base d'un mapping qu'on a fait. Donc voilà la stratégie digitale, le paid and earned. Vous voyez, donc c'est le site qu'on a utilisé. Donc j'ai oublié le nom du site internet. Là, 2 minutes s'il vous plaît. De l'environnement. Voilà, j'ai oublié la méthodologie. Excusez-moi. J'ai oublié le nom du site, mais c'est un site qui est très intéressant. Vous allez voir qu'il va nous identifier l'évolution du trafic sur le site. D'accord? C'est un site voilà, du référencement qui permet d'analyser quels sont même les keywords à utiliser au niveau de votre site web. Et si, comme vous voyez dans ce sens, ici, nous avons
pour faire le benchmarking, nous avons ici les différentes marques qui nous sont plus proches. Voilà. Donc, nous avons les différentes marques qui sont les plus proches. Donc, nous avons ici donc, les marques qui sont les plus proches à notre salon. Et donc, ça, c'est le rapport de l'outil. De l'outil, oui. C'est un outil qui permet de faire le benchmarking. D'une manière. Ce qu'on peut faire, c'est si tu peux partager tout à l'heure avec nous, on le mettra à disposition des visiteurs. Le lien, il a prêté le lien pour télécharger l'outil, il est manqué. L'outil, ce n'est pas à télécharger, c'est un site. Donc, c'est un site, ok. Bah, le lien du site alors. Voilà. Donc, très bien. Ok, merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup. Donc, je vais partager avec vous normalement l'outil. Et je m'excuse encore parce que j'ai oublié le nom de l'outil. Non, il n'y a pas de souci, on pourrait se rattraper en mettant le lien du site tout à l'heure. D'accord, je vais le partager avec vous. Inch'Allah, Inch'Allah. On prend une dernière question. Alors, on a une entrepreneuse qui pose une question assez légitime, la vérité. Quelles sont les 2 ou 3 premières étapes de la création d'une présence de marque sur Internet? Et est-ce que la création d'un site vitrine est obligatoire? Est-ce que c'est quelque chose d'essentiel ou alors est-ce qu'on peut s'en passer? C'est ça le problème, c'est que toujours on pense directement à l'outil. Donc quelqu'un, lorsque tu demandes à quelqu'un est-ce que vous êtes présent sur le web? Oui, j'ai un site web. Vous n'êtes pas présent sur le web à travers un site web. Le site web, il n'est pas suffisant. Ce n'est pas un point de départ. Mais est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'il est obligatoire? On ne parle pas tout de suite de la stratégie. Ce n'est pas toujours obligatoire d'avoir un site web. C'est par exemple, je voudrais juste entretenir ma visibilité ou bien ma présence et mon image de marque. Je serais des fois pas obligé d'avoir toujours un site web. Il y en a des marques qui sont très performantes n'ayant pas un site web. Elles vendent juste à travers le WhatsApp Business et à travers le Facebook, à travers le Messenger. Très bien. Mais on commence par quoi? Qu'est-ce qui est essentiel? La première des choses, il faudrait commencer par la stratégie. Non, en supposant que la stratégie elle est établie. Et dans la stratégie… Avant la stratégie, déjà, un diagnostic détaillé. Il faudrait faire un diagnostic. Un diagnostic et faire un benchmarking par rapport aux concurrents existants déjà. Oui, voilà. D'où vient le trafic des personnes, des entreprises concurrentes? Quels sont les mots-clés qu'elles utilisent? Quels sont les backlinks? D'où vient le trafic vers le site? Très bien. Donc, si la majorité de nos concurrents ont des pages et Facebook et Instagram, il faudrait qu'on ait la même chose. S'ils ont tous un site Internet, ça veut dire que le site Internet ou le site e-commerce est obligatoire. Ouais, normalement, ce n'est pas toujours obligatoire, comme je viens de dire, mais ça dépend de l'activité. Ça dépend de l'activité et du benchmark aussi. Par exemple, si vous faites la vente, et déjà le site Internet, il ne faudrait pas qu'il soit toujours un store. Vous pourrez, par exemple, juste prendre des commandes à travers le site. Oui, je vois. Les gens, ils renseignent juste un questionnaire, d'accord, et par la suite, ils sont suivis par le commerçant. Par le service commercial. Donc, la première des choses au niveau de la démarche, c'est de faire un diagnostic. La première des choses sur les concurrents, sur le produit, il faudrait le passer en microscope, d'accord, et sur le persona, les personnes qu'on voudrait cibler. Une fois qu'on détermine les 3, on détermine la stratégie digitale. Les autres entreprises, pourquoi elles sont présentes sur Instagram le plus? Par exemple, pourquoi est-ce qu'elles sont présentes sur Instagram seulement ou bien sur TikTok? S'ils sont présents sur TikTok, j'analyse les interactions, j'analyse les commentaires. À travers les commentaires, je pourrais savoir est-ce que les personnes réalisent des commandes ou bien ne réalisent pas des commandes. Sur la base de ces différents éléments, je détermine la stratégie de présence. Est-ce que la stratégie sera sur Facebook, sur LinkedIn? Par exemple, je vous donne un exemple. Une société qui fait la stérilisation. كدير هادشي ديال التعقيم في كوفيد قال لك راه كنخسروا الفلوس صحيح في فيسبوك ولكن سا مارش با مشاو هما لوتي ديريكتومون صحابهم راه فيسبوك غيجيب لهم لي كوموند اشنو كيبان لك مدام هنا اسكو سي لوجيك non absolument pas bien sûr que c'est pas donc il faudrait passer par LinkedIn كون داروا فاش كيديروا الكومبين في LinkedIn ils vont toucher les directeurs achats les directeurs marketing. D'accord, les sociétés d'hygiène ou de stérilisation, des hôtels et ainsi de suite. Donc la cible n'existe pas sur Facebook. Lorsqu'ils ont refait la stratégie digitale orientée Google Search, bien sûr Google
sur les réseaux, le réseau de recherche et en plus de LinkedIn, ils m'ont dit qu'ils commencent à réaliser des ventes. Tout simplement parce que c'est une question de stratégie. Ce n'est pas question de stratégie, effectivement, et de lancer le site et passer à oui. lancer la... Oui. Alors, on a Erdogan, on a Omeima qui nous dit, alors je pense que le site s'appelle SEMrush. Oui, SEMrush, c'est ça, c'est le site. C'est ça? Et ben, bravo à Omeima, il nous a aidé aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, très, très bien. OK. Et c'est déjà, c'est le site le plus utilisé normalement par les agences de communication. Donc, normalement, il est gratuit pour 16 consultations par jour. Donc, une simple entreprise peut l'utiliser gratuitement pour 16 consultations. Excellent. Il y a Yassine aussi qui nous demande là tout de suite, pourriez-vous nous citer les sociétés leaders en communication au Maroc? Bon, on va pas prendre de parti. Donc, on va faire de la publicité. On va pas faire de la publicité pour les gens et je pense que oui, je pense on va lui laisser le soin de chercher et de te contacter peut-être s'il a besoin de plus d'informations. C'est ça. Excellent. Alors, oui, une question aussi qui est intéressante, si Absamad nous la pose. Alors, il vous remercie pour la qualité de votre présentation. On est fiers aussi. Et il voudrait demander pour la gestion des réseaux sociaux, pour ce qui est des associations à but non lucratif, est-ce que les réseaux sociaux aident à trouver des sponsors? Oui, c'est normal. Ils aident. Donc, il aide beaucoup, je pense, oui. Si vous prenez par exemple le cas de l'association Rawa, je pense. Oui. Vraiment, ils ont une très bonne présence, ils ont une très bonne visibilité, une très bonne image de marque. Si vous avez une très bonne image, normalement, par rapport à l'association, et vous publiez les actions. Parce que le problème qui se pose pour les associations, c'est qu'ils ne valorisent pas les actions. Il faudrait valoriser les actions. Il y a une action, ou l'action كان عندها واحد l'impact على la société. غدا الا مشيت طلبت لشي واحد انه يعاونني وكيعرف لاسوسياسيون متبع لاكتيفيتي ديالها غادي يقول لي افيك بليزير. Exactement. C'est ça. C'est le marketing associatif. Un marketing associatif, effectivement. Ardouane, شكرا بزاف. شكرا بزاف. فتنا le temps qui nous a été accordé pour la bonne cause. Mais ma crainte, c'est tout un cycle complet vraiment parce que la thématique elle est très intéressante du digital. Oui, le cycle, par exemple, moi, je fais des formations sur Instagram marketing. D'accord? Instagram à part, LinkedIn à part et Facebook à part. Très bien. On leur laissera le contact d'IELK ou les pages réseaux sociaux d'IELK et tout, باش يتبعوك ويستافدوا منك. Ardouane, shukran bzaf. Merci infiniment au nom du Centre régional d'investissement de Marrakech SFI et de tous les entrepreneurs de la région. Merci beaucoup pour l'atelier. Tabarakallah alik. À très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Ardouane. Merci, Islam.